Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Afro Night consacré à un artiste qui fait la navette entre Genève et Paris. Après avoir produit une mixtape et quelques singles et quelques collaborations, il a décidé désormais de prendre sa carrière en main grâce à une structure de production qui l'accompagne sur notre plateau. Lui, c'est Gilles. Et puis, le titre, le tout premier extrait de son EP de 10 titres n'est autre que Une dernière chance. Pourquoi Une dernière chance, Gilles? Alors, Une dernière chance, c'est l'histoire c'est une histoire de rédemption. Ouais. J'ai écrit ça dans un moment où j'avais l'impression que j'avais fait que des mauvais choix dans ma vie et je voulais repartir à zéro et faire les bons choix. Donc finalement, c'est un nouveau départ. Un nouveau départ qui passe par l'histoire, la littérature, l'art et le rap. C'est ça. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Gilles, bienvenue à Afro Night. Merci. Nous allons commencer par un petit rappel. Vous étiez en compagnie d'un autre artiste et ça donne ça. Dans l'air du temps, j'aimerais savoir d'où sort mon âme qui résonne dans les sphères du temps. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya. Oh, je suis qui j'ai décidé de devenir. Mes paroles dirigent les événements, Je suis parti pour ne plus jamais revenir. En m'épanouissant dans l'air. Je suis le vase de miséricorde dans lequel les eaux du baptême, le Jésus dorment. Mes ambitions dépassent l'imaginaire, mes réussites dépassent mes ambitions. Alors qu'il m'a vu naître dans le creux de la main du vent, quand je féconde et les éclairs, le taureau passe. Il faut briser les cordes, écorcher l'incarnation de la licorne. Mais je viens d'un peuple où seuls les doutes sont certains. À la bouche des envieux est avare en compliment, c'est certain. Fabulé devient fabuleux pour ceux qui me détestent. Là, ils ont lâché les chevaux, là. Là, c'est parti. Le flow, il est vif, il est fort, il est percutant. Bravo. Comment vous faites la rencontre de Lord Esperanza et qu'est-ce qu'il peut représenter pour vous? Je l'ai rencontré à un concours de rap organisé dans mon ancienne université, à Paris Diderot. Oui. Et ça a tout de suite matché. Par la suite, on a fait des freestyles, des collaborations. Et finalement, il m'avait invité sur son projet. Ouais. Donc j'ai sauté sur l'occasion. Sur l'occasion. Ça a été. Vous avez dit qu'il vous a beaucoup porté. Oui, c'est vrai qu'à une époque, surtout quand il sortait ce projet-là, il était en train de monter. Et donc moi, il m'a permis de faire le Grunt 31 que j'ai fait. Donc je le remercie beaucoup pour ça. Et Parce que être comme ça, les personnes altruistes dans le milieu, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Il n'y en a vraiment pas beaucoup parce que dans le milieu du rap, il y a beaucoup d'ego, beaucoup de compétition. Donc c'est vrai que trouver quelqu'un qui apprécie juste la manière dont on rappe et qui veut bosser avec nous pour ça, ça fait plaisir. N'eût été vos cousins et cousines, vous seriez un fan de soul music. Oui, c'est vrai Parce que c'était l'amour de... C'est ce que vos parents appréciaient. C'est ça. Ouais. C'était la soul, le R&B. Ouais. Et à la base, je voulais partir pour ça, mais je savais pas chanter. Donc j'ai appris à chanter beaucoup plus tard. Ouais. Donc, à quelle occasion, avec les cousines, vous écoutiez du rap? Souvent en mangeant, le matin en allant à l'école, dans la voiture, c'était souvent eux qui mettaient la musique. Donc du coup, moi en baignant là-dedans, ça m'a beaucoup influencé. Et on m'a offert un CD un jour de Diams. Ouais. Et ça m'a vraiment... Dans ma bulle? Non, c'était son premier album. Le tout premier? J'ai oublié, Brut de femme. Ouais, Brut de femme. Cet album, il m'a vraiment... Ouais. Je me suis dit, waouh. Les paroles sont fortes. Hein. Ouais. Les Et paroles beaucoup sont d'émotions fortes. aussi. Vous êtes né à Paris, vous retournez à Libreville. Quel a été l'avantage pour vous d'être retourné sur la terre de vos ancêtres? Bah, en fait, je pense que si j'étais pas reparti en Afrique, j'aurais pas cette ouverture d'esprit que j'ai aujourd'hui, j'aurais pas même la connaissance de moi que j'ai aujourd'hui. Et j'aurais surtout pas connu toute ma famille, en fait. Ouais. Parce que moi, je fais partie des rares qui sont nés ici. Donc le fait de repartir là-bas, de grandir là-bas, de voir en fait les réalités en Afrique, ça a développé ma compréhension de la vie, tout simplement. De quelle façon? Parce que c'est facile de le dire, mais en même temps on se dit, mais comment on peut redécouvrir la vie quand on est né dans un grand pays comme la France et quand on retourne sur ces terres ancestrales? Comment ça se passe? Bah, j'ai eu la chance d'aller là-bas en étant petit donc, et de pouvoir faire la comparaison. C'est-à-dire que même quand je revenais ici,
je pouvais voir que les réalités n'étaient pas les mêmes. Et je commençais à avoir une double lecture de la vie, en fait, simplement. Nord-sud, un peu. Ouais. Voilà, c'est ce que je pouvais voir. Mais l'avantage, c'est que j'ai appris la simplicité là-bas. La simplicité. Après cet album de Diams, à 10 ans que vous écrivez votre premier texte, de quoi traitait-il? C'est un texte qui s'appelait Discipline, je me souviens encore. Parce que j'étais pas très discipliné. Du coup, c'était un peu un mélange de tout ce que mes parents me disaient, tout ce que les maîtres et les maîtresses me disaient à l'école, que j'avais mis sur un texte pour exprimer un peu mon ressenti par rapport à ça. Vous vouliez votre liberté tout de suite. C'est ça. Et les parents disaient non, Non. là. Ils avaient raison ou pas? Oui et non. Je dirais oui parce que ça a forgé mon caractère. Et ça m'a permis d'avoir un exutoire dans la musique. Et non parce que j'aurais aimé avoir un peu plus de soutien de leur part. Je pense que ça m'aurait facilité les choses. Ils sont aujourd'hui là, ils vous soutiennent. Ils vous soutiennent. Alors parlons de l'ambiance musicale qui régnait à Elbev à cette période-là. Elbev. Libreville. C'était beaucoup de rap, beaucoup de musique traditionnelle aussi. Oliver Ngoma, moi j'ai grandi avec ça. D'ailleurs, c'est mon artiste gabonais préféré. Ce sont des choses qui m'ont influencé jusqu'aujourd'hui. J'écoute encore ces morceaux-là. Ouais. Ça me ramène un peu à mes années de primaire. Et ouais, non, c'était. Et puis sur ces chansons, on peut bien apprendre à chanter aussi. C'est vrai. On peut zouker aussi. On va vous entendre et vous voir à travers une œuvre qui, je pense, vous ressemble beaucoup. Parce que cette œuvre-là réunit beaucoup de vos passions. Voici venu œuvre d'art. Tu les gagnes parce que je suis doué. Je suis une œuvre d'art qu'on contemple quand on a peur. Je prends les choses en main, tu les gagnes parce que je suis doué. Je suis une œuvre d'art qu'on contemple quand on a peur. Je prends les choses en main, tu les gagnes parce que je suis doué. Je suis une œuvre d'art qu'on contemple quand on a peur. Je prends les choses en main, tu les gagnes parce que je suis doué. Doucement. La vie nourrit les mecs en place dans ce monde, donc on place ta Joconde. Maurice Rapin nous a donné un rendez-vous. Que mes camels diront, mais pourquoi tu ne dirais pas à tous ces gens que les habitudes peuvent changer d'ici peu? C'est pas trop le moment d'être dissipé. Ouais, mon héros, faudrait bien savoir anticiper. Et c'est décidé. Et on sort une lame de guillotine. Si tu veux te payer de ma tête, le futur me donne net. Vu qu'on le réinvente, on redéfinissant bien tous ces aspects. On fait la différence car on embellit encore. Et la pureté qu'on dégage appelle le ciel en transport. Et l'avenir est bien sûr du courage. Nécessaire afin que de l'espoir on remporte toutes les batailles. Je peux pas ruminer ma vie planquée sous la taille. À un moment donné faudra qu'on achète. Le temps c'est de l'art et l'art c'est de l'argent. Voilà pourquoi je me casse le cul, je fais l'effort. Je me renouvelle car en effet j'ai médité, j'ai bien étudié mes torts. Vu comment ça part, je compte bien fustiger le décor. Premier chimical, tu sais, tu bouges, t'es mort, on est là pour faire bouger les corps. À quelle période de votre carrière vous situez cette chanson? Je dirais que je commençais enfin à tendre vers un truc qui va vers ce que j'ai envie de faire. C'est-à-dire qu'il y a un mélange entre l'urbain, le R&B et le rap. Donc beaucoup d'ego trip. Hein. Beaucoup d'ego trip aussi. Ouais. Beaucoup d'ego trip. Et on a fait ça dans une galerie d'art. Ouais. Voilà, je suis un grand fan de tableaux, je suis un grand fan d'art. Donc Justement, percevoir vos productions et vous-même comme étant une œuvre d'art, telle est votre ambition. c'est ça. Mais je pense que chaque être humain est une œuvre d'art en fait. Je pense que nous sommes tous des créateurs. C'est joli ce que vous dites là. Chaque être humain Ouais, est une œuvre d'art. Ouais. Nous sommes tous en fait la résultante d'une création. Oui, tout à fait. Donc il faut en avoir conscience, il faut exalter ça, il faut avoir de l'amour pour soi, c'est comme ça qu'on peut avoir de l'amour pour les autres. Qu'est-ce qui explique votre fascination pour la littérature, pour l'histoire et pour l'art en général? Je pense que la littérature, ça vient de mon père,
qui était professeur d'université. Ça vous a beaucoup apporté, vous avez dit. Oui. Ouais. Même si au début, j'aimais pas du tout lire des livres, encore une fois. J'étais un peu Aujourd'hui, vous achetez encore des romans, des essais? Aujourd'hui, j'achète des romans. Je lis un livre qui s'appelle Le Prophète en ce moment. Ouais. Oui, mais on va dire c'est mieux pour moi de lire aujourd'hui parce que c'est moi qui choisis Et ce que ça je aide vais à lire. écrire aussi. Et ça aide à écrire, effectivement. Ouais. On prend du vocabulaire, on prend des concepts. Ça vous a aidé dans la créativité? Ouais, beaucoup. Ouais. Les poèmes, parce que j'écris aussi beaucoup de poèmes. Le fait de lire, forcément, ça nourrit son écriture. C'est ce qui vous a amené à dire que le hip-hop, pour vous, doit être tout en finesse et avec beaucoup de lucidité? C'est ça. Dans le sens où l'art, on peut véhiculer pas mal de choses avec ça. Et je pense c'est comme tout, on peut s'en servir pour faire le bien, on peut s'en servir pour faire le mal. Bien que je ne sois personne pour émettre un jugement de valeur sur ce qui est le bien et le mal, mais je pense que chaque personne qui a ce talent, finalement, qui ne nous appartient pas, finalement, parce qu'on est des intendants de ça, selon moi, on doit en faire bon usage. Qu'est-ce que cela contient, votre rap? Qu'est-ce qui fait de votre rap sa finesse? Qu'est-ce qui lui donne aussi cette lucidité? Parce que je parle la plupart du temps d'expériences vécues. C'est comme un témoignage pour moi, en fait. C'est comme si c'était mon rapport de ce que j'étais venu faire sur Terre et je le mets en mots, je le mets en musique. Donc je pense que c'est pour ça que beaucoup de gens peuvent s'identifier à ça. Parce que ça part d'un réel sentiment, ça part d'émotions réelles. Vous parlez d'émotions réelles, justement. Vous avez traité de violences policières et conjugales lorsque vous étiez au Gabon. Et là, aujourd'hui, avec un de vos titres qui nous a interpellés, vous parlez de racisme dans Rêve d'enfant. Vous avez été victime de racisme? J'ai été victime de racisme. Alors, j'aime pas, parce que ça fait toujours la victime quand on parle de ça. Mais oui, j'ai été victime de racisme. C'est pas forcément des actes directs. Mais ça peut être dans des regards, ça peut être dans des attitudes. Il faut savoir qu'en deuxième année d'université, j'ai déménagé pour aller habiter à Reims. Et dans le campus, des fois, sur 300 élèves, on était deux noirs, quoi. Ouais. Donc, on peut voir déjà la différence qu'on n'est pas forcément... Excusez-moi, les pièces importées, quoi. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'ils font là, en fait? Donc, des fois, ils peuvent avoir certaines remarques, certaines blagues. Qui étaient des remarques racistes déguisées. Mais bon, aujourd'hui, je pense que c'est pas des choses que je prends encore au premier degré. Non, d'accord. Vous faites bien. Vous faites bien. Alors, justement, vous abordez le racisme avec le football. Ça, c'est très, très, très fort. Des joueurs qui se sont fait traiter de singes par moments sur des terrains de foot. Ça vous a affecté? Oui, parce que... En fait, on regarde du foot. Nous, on est fans de foot. Moi, je suis très fan de foot. Je voulais devenir footballeur quand j'étais petit. Toute ma famille est fan de foot. Donc, quand je vois un mec qui donne son énergie et sa personne, finalement, pour une équipe, et que parce qu'il a un mauvais match, il a des cris de singe, je trouve pas ça cool. Vous trouvez pas ça cool. Et c'est pour cela que vous avez fait cette vidéo-là, Rêve d'enfant. Yo. Bébé, faut que je te parle. Bébé, faut que je te parle. Je sais pas si t'as vu à la télé ce qui s'est passé. Moi qui me réjouissais enfin de pouvoir jouer. Mes espoirs étaient en déclin, je dois l'avouer. Mais c'est pire après le drame que j'ai vécu. Comment te dire, c'est l'angoisse. À peine rentré sur le terrain que des supporters adverses commençaient à porter la poisse. Y avait des cris de singe à mon égard, des banderoles injurieuses à mon égard. Certains disaient tout haut qu'ils voulaient mon départ. Simplement parce que je suis noir, je sais pas comment réagir face à tant de mépris de mon être. Ces personnes aigries font naître un sentiment de tristesse sans égal. Mes rêves de gosse ont perdu toutes leurs pétales. Bébé, je suis bloqué dans le rêve d'un enfant. Pour ce genre de choses, ce n'est pas le bon endroit. Le foot, ça nous fait passer du bon temps. Rassemble les peuples, met les cœurs en joie. Bébé, je suis bloqué dans le rêve d'un enfant. Pour ce genre de choses, ce n'est pas le bon endroit. Le foot, ça nous fait passer du bon temps. Rassemble les peuples et met les cœurs en joie. Bébé, je suis bloqué dans le rêve d'un enfant. On veut pas de ça. Tous ces propos racistes, on veut pas de ça. Tous ces joueurs qui manquent de respect, on veut pas de ça. Stop, car on ne veut pas de ça. Je suis bloqué dans le rêve d'un enfant. On veut pas de ça. Tous ces propos haineux, on veut pas de ça. Les dirigeants qui ne font rien, on veut pas de ça. Stop, car on ne veut pas de ça.
Comment avoir la banane quand on t'en jette une? Ça remonte à la surface de ton moral, je t'ai pas dit. Ils l'ont fait aussi, je sais pas quel est le but. Et pourtant je moule le maillot, même mon amical pour mon équipe. J'aurais dû répondre avec un but comme aux esquines. Au l'état, je suis parti, j'ai craqué comme Balotelli. Mes coéquipiers sexy, et pourtant moi je les esquive. Je suis trop vénère, faut m'excuser. Je suis désabusé. L'arbitrage ne fait rien, je trouve ça pire qu'abusé. Je me sens tellement trahi par ma communauté. Comme si ton meilleur ami finissait par te noter. À la base du foot, ça nous donne de l'espoir. À la base du foot, viens éclairer nos vies. À la base du foot, c'est la lumière dans le noir. Et pourtant, je vis un vrai cauchemar. Bébé, je suis bloqué dans le rêve d'un enfant. Pour ce genre de choses, n'est pas le bon endroit. Le foot, ça nous fait passer du bon temps. Rassemble les peuples, mais les cœurs en joie. Comment vous réagissez face à ces situations-là? Ou quel conseil vous pouvez donner? Quelle réaction peut-on avoir? Je pense que les instances décisionnaires devraient vraiment agir. Au-delà des instances décisives, vous, à votre avis, comment peut-on réagir face à ça? Moi, aujourd'hui, je considère qu'un raciste est un ignorant. Ça veut dire que si il a envie d'être instruit, je l'instruis. S'il n'a pas envie d'instruire, je sais pas. Je pense que le silence en dit plus que tous les mots. Ça, on dit plus que tous les mots. C'est bien dit. Ça, c'est littéraire, tout ça. Bravo. Maintenant, on va s'intéresser à cette nouvelle impulsion que vous donnez à votre carrière. Avec Une dernière chance, premier EP, premier extrait de votre EP à venir qui s'appelle Révélation. Qu'est-ce qui a fondamentalement changé dans votre façon de travailler? Déjà, j'ai fait la rencontre de mon producteur actuel, Pascal Lamoris, qui, pendant que je me battais avec des maisons de disques pour essayer de me faire signer à gauche, à droite, en tant que ghostwriter, en tant que compositeur et en tant qu'artiste, et que j'avais que des refus, lui, il est venu et il a cru en moi. Donc, cette confiance qu'il m'a accordée m'a donné, on va dire, l'impulsion qui me manquait pour pouvoir réellement devenir la personne que j'ai envie d'être en tant qu'artiste. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, je fais de l'artiste, je fais de la musique, mais en étant un hybride. Ouais. C'est pas que du rap, c'est pas que de la pop, c'est pas que du R&B. C'est un mélange de tout ça pour essayer d'emmener quelque chose de nouveau, tout simplement. Vous commencez par une rédemption, une dernière chance. Vous le demandez à qui? C'est un peu une prière, que j'adresse au créateur, dans le sens où je pensais, il m'arrivait tellement de choses en peu de temps. Ouais. Négative et je sais qu'il y en a. Quoi, par exemple? Des problèmes personnels, des problèmes avec ma famille, des décès aussi. Et je sais que certaines choses qui me sont arrivées, c'est de ma faute en fait. Ouais. C'est la résultante de choix que j'ai pu faire. Ouais. Donc c'était un peu une manière pour moi de dire, écoute, tu me donnes une deuxième chance de bien faire dans la vie, je le ferai bien. C'est un texte qui vous a pris du temps à écrire? C'est un texte que j'ai écrit assez rapidement, mais c'est un texte qui était difficile à écrire parce qu'il fallait que j'exprime ce désespoir en fait que j'avais. Et c'est une situation qu'on peut vivre même en amour. Ouais. On a peut-être des fois certaines personnes qui ne sont pas fidèles à leur partenaire peuvent demander une dernière chance. Ouais. Et j'ai été infidèle dans ma vie. Donc en fait, c'est une chanson qui... C'est la résultante de pas mal de choses. De pas mal de trucs. Ouais, de pas mal de choses. Pas trucs, de choses. Gilles, humainement, qu'est-ce que la musique vous a apporté? C'est une thérapie pour moi. La musique, c'est une thérapie, c'est un exutoire. C'est un endroit où je peux me livrer sans avoir peur d'être jugé. Pour moi, c'est comme si j'avais un appel là-dedans, en fait. C'est-à-dire que je me sens vivant quand je fais de la musique. Alors justement, vous avez, on va voir tout à l'heure en exclusivité votre titre « Une dernière chance ». Quels sont les autres thèmes que vous abordez? Parce qu'il y a une dizaine de chansons. Ça aurait pu être un album, mais vous avez décidé de l'appeler un EP. Quels sont les autres thèmes que vous abordez? Alors, je parle d'amour. Je parle beaucoup d'amour. Je parle... La famille, peut-être? Je parle de la famille. Je parle de la famille. Je parle de mes déceptions. Et je parle de la société. La société en général. En général. De l'hypocrisie dans la société. Quand on arrive à ce stade et quand on a un produit, on a fait une mixtape, quand on a fait des singles, on choisit les gens avec lesquels on travaille.
on veut aller plus loin en leur compagnie. Quels sont les beatmakers dont vous avez fait appel pour ce EP? Y en a-t-il un seul ou plusieurs? Non, il y en a plusieurs. J'ai Ouais. travaillé avec plusieurs compositeurs. Alors, Tony Beats, c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup bossé. Fams Baby, c'est un jeune producteur de Genève qui est excellent, qui a fait la chanson Mon Futur, qui est dans l'EP. J'en ai composé une aussi. Et je crois que c'est à peu près tout. Il y a trois producteurs. Et Marco qui m'a fait un guitare. J'ai une chanson acoustique qui s'appelle Sonata. Sonata. Et c'est Marco qui l'a fait. Merci beaucoup de nous avoir confié en exclusivité mondiale votre l'extrait de votre EP qui s'appelle Révélation. C'est ça. C'est ce EP justement. On souhaite que cela vous révèle aux yeux du grand public et aux yeux des mélomanes. Voici venir une dernière chance. Perdu sur le chemin qui nous mène à la paix. J'aimerais savoir si quelqu'un peut m'emmener. J'ai fait du stop, mais personne ne s'arrête. Perdu, il y a des années que je erre sans repère. Mes pieds n'avaient pas cessé de gonfler. J'ai marché pieds nus, j'ai la couleur de la terre. Mais j'ai beau crier, je n'aperçois personne venir. Le mot aimer, je ne sais plus ce que ça veut dire. Je me suis égaré, et je sais pas comment revenir. Je veux réparer, mais je ne sais que détruire. Tout ce que je veux, c'est juste une dernière chance, l'occasion de repartir à zéro. Je promets de faire différemment. J'ai compris, j'ai gommé tous mes défauts. Oui, tout ce que je veux, c'est juste une dernière chance, l'occasion de repartir à zéro. Je promets de faire différemment. J'ai compris, j'ai gommé tous mes défauts. Malgré tout le temps marché dans le désert, il y a des choses auxquelles on ne s'habitue pas. Pour me garder vivant, je comptais mes pas. La folie me tendait les bras, j'ai failli céder. Il m'a fallu beaucoup intercéder, armé de patience. Je veux voir mon attente décéder, mais j'ai beau crier, je n'aperçois personne venir. Le mot aimer, je ne sais plus ce que ça veut dire. Je me suis égaré, et je sais pas comment revenir. Je veux réparer, mais je ne sais que détruire. Tout ce que je veux, c'est juste une dernière chance, l'occasion de repartir à zéro. Je promets de faire différemment. J'ai compris, j'ai gommé tous mes défauts. Oui, tout ce que je veux, c'est juste une dernière chance, l'occasion de repartir à zéro. Je promets de faire différemment. J'ai compris, j'ai gommé tous mes défauts. Gilles, là vous chantez. Nous sommes loin du rap. Carrément. Ouais, qu'est-ce que c'est alors? Comment on peut qualifier et définir ce rythme? Pour moi, c'est de la pop Ouais. afro. C'est de l'afro-pop. D'où le fait que je parlais d'hybride avant. C'est-à-dire que je peux faire des sons comme ça, je peux rapper, je peux juste faire un truc au piano. J'ai pas envie qu'on me catégorise dans une... Dans un genre musical, Je dire veux que être- vous êtes rappeur. Non, j'estime justement que je suis dans une case unique. Je préfère me vendre comme ça au Il y moins. a beaucoup d'artistes maintenant qui se réclament d'être dans une case unique en produisant des chansons, en faisant du rap, en chantant. Pas Ouais. Parce qu'au final, on a envie d'explorer pas mal de champs. Ouais. Mais bon, l'industrie musicale a un besoin de toujours nous classifier Ouais. dans des boîtes. D'accord. Alors que... On retiendra de Gilles qu'il est artiste tout simplement. Qu'est-ce que vous avez pu accomplir avec justement vos productions? Vous avez fait des spectacles? Bah là, pour l'instant, on s'est vraiment concentré sur produire le matériel. D'accord. J'ai fait quelques showcases à Genève,
histoire de tester les chansons. C'est très bien. Mais là, on a produit le matériel. Maintenant, on veut le montrer au monde, quoi. On veut le partager avec les gens. En sortant du studio, vous avez pensé à votre pays, le Gabon. Débarquer tout le temps. là-bas avec ce EP. J'ai envie que les gens soient fiers de moi là-bas. J'ai envie que ma famille voit que je les oublie pas et que je représente toujours. Même si je vis loin d'eux et que je suis pas tout le temps là-bas, je les représente partout où que j'aille. Vous les représentez où que vous alliez. Le EP s'appelle Révélation. Il sortira, il sera disponible quand? Alors, le premier single, je sais qu'il est disponible le 24 février. Ouais. L'EP, la date reste encore à définir, mais je pense que d'ici cet été, il sera out. Il sera présent. Merci beaucoup, Gilles, d'être venu jusqu'à nous. Nous allons rappeler que le premier extrait de ce EP s'intitule Une dernière chance. Merci. Merci Et beaucoup. puis on croise les doigts pour que vous connaissiez un franc succès. Merci d'être beaucoup. venu. Cette émission a été réalisée par Sabir Gaïba. Écoutez, il y avait Lucie John. Merci à Alexandra. Merci à Davina. Merci à Ahmed qui nous aide à préparer cette émission tous les soirs. Merci et bonsoir. Je promets de faire différemment.